faire plusieurs vidéos. Alors je vais commencer par un book haul puisque je ne vous ai pas fait de book haul depuis fin juin. J'avais inclus d'ailleurs le tout premier livre de juillet parce que je ne sais pas pourquoi, parce que je l'avais reçu il me semble, au moment de la vidéo. Je me suis dit je vais l'inclure. Mais du coup aujourd'hui ce sera le book haul juillet, août, septembre, octobre. Je ne vais pas vous représenter tous les livres que j'ai acquis aux Aliénales. Ça ne sert à rien, hein, ils sont dans le bilan du salon que j'ai fait sur ma chaîne. Donc si vous voulez voir tous les livres que j'ai achetés, eh bien allez voir cette vidéo. Je vous la mettrai en description. Mais donc voilà, si on ajoute ce book haul avec celui des Aliénales, bah ça fait pas mal de livres quand même. Hein. Comme d'habitude, j'ai séparé, enfin j'ai fait des piles pour le book haul. Complètement inégales, hein. La pile de mon anniversaire est... Je savais même pas qu'elle était aussi grosse, honnêtement. J'avais pas fait attention que c'était énorme. Mais ce sera donc la dernière pile que je vous montrerai. Il y a une autre petite pile, c'est pour le collège. Une autre petite pile, c'est comme ça. Et une mini pile, c'est un livre qu'un auteur m'a envoyé. Mais je vais commencer par vous parler des livres que je n'ai pas avec moi parce que je les ai prêtés. Le premier livre dans ce cas, c'est Les Faucons du Ravera tome 1, La sorcière captive de Melissa Caruso, qui m'a été offert par Aurore. Merci encore. J'ai adoré ce livre, c'était génial. On a fait une lecture commune en août, donc il est déjà lu. Je vous en ai déjà parlé donc dans le bilan lecture. Alors je sais pas si c'est première partie du bilan d'août 2019. Donc c'est un roman fantasy dans lequel on suit Amalia Cornaro, qui vit à Ravera. Donc c'est écrit à la première personne. Et dans la toute première scène du livre, elle va faire quelque chose... qu'elle n'aurait pas dû faire. Voilà, je n'ai pas trop envie de vous en dire, sachez juste que c'est une fantaisie et que ça m'a beaucoup fait penser à l'Italie, tout ça. J'ai fait une chronique sur le blog et donc j'ai déjà parlé de ce livre en vidéo. Donc. Ensuite un autre livre que je n'ai pas avec moi, Les Héroïdes d'Ovide. Donc ce sont des lettres, alors le titre c'est Lettres d'amour, les héroïdes, moi j'ai toujours appelé ça les héroïdes. Ce sont des lettres d'amour écrites par les femmes de la mythologie grecque ou de vraies femmes, enfin ce sont des lettres fictives, à l'amant qui les a abandonnés. Voilà, il me semble qu'il n'y a qu'une seule lettre écrite par un homme. Ça fait très longtemps que j'ai lu ce livre, mais je l'ai prêté à un élève de 4ème. Donc voilà, je vous le montre ici. J'ai adoré ce livre, j'ai très envie de le relire. Donc quand il me l'aura rendu, je le relirai. Ensuite, on va passer à mes petites piles. Alors la pile la plus petite, c'est l'auteur qui m'a envoyé son roman. C'est Martin Sceaux, je sais pas si ça se dit comme ça. Qui m'a envoyé Girl of Mars, le tome 1 Lumière Noire, que je n'ai toujours pas lu parce que je suis la pire des lectrices de la planète. C'est une science-fiction, il me semble. On va suivre Chance Robinson. Si j'ai bien compris, c'est une espèce de dystopie avec des machines. Voilà, c'est tout ce que j'ai compris. J'avais très envie de le lire et je sais pas pourquoi, je ne l'ai toujours pas lu. Peut-être falloir que je m'y mette, ce serait bien. En plus c'est pas écrit trop petit, le livre n'est pas trop long. On va tenter de faire ça, hein, quand même. Je remercie à nouveau l'auteur et je m'excuse de ne toujours pas avoir lu ce livre. Ça va venir. Ensuite, la deuxième, la pile la plus petite, ce sont des livres comme ça que je me suis acheté soit sur un coup de tête, soit parce que j'avais très envie de les lire. Alors j'ai pris Tous végétariens d'Ovida Ginsberg, petit précis de littérature végétarienne que j'ai trouvé comme ça... en étant en librairie et donc je l'ai pris. Je l'ai déjà lu et je l'ai déjà chroniqué en vidéo. En gros ce sont des extraits d'œuvres qui parlent du végétarisme. Donc on a on a des essais, on a aussi des parties de romans. Et il y a des passages que je n'ai pas su lire parce que c'était pas possible. Genre des passages dans les abattoirs. Non. Donc voilà, c'était très bien. Et le deuxième livre de cette pile... mais il a lu. Le deuxième livre de cette pile, c'est The Defiant Hair de Melissa Caruso. Donc le deuxième tome des Faucons de Ravera, que j'ai aussi déjà lu et je vais bientôt vous en parler sur la chaîne. Je l'ai encore lu en lecture commune avec Aurore et voilà, je ne vais pas vous en dire plus. De toute façon, je ne peux pas vous en dire plus puisque je risque de vous spoiler. Mais je vous recommande vraiment cette série. Allez la lire, c'est génial. Et la dernière petite pile avant la pile anniversaire, ce sont les livres que j'ai dû acheter pour le collège. On a Les Fourberies de Scapin de Molière dont je vous ai déjà parlé, parce que je l'ai déjà relu. Pas grand chose à dire sur cette pièce, hein, c'est une comédie. Et on suit Scapin qui joue des tours à ses maîtres, en gros.
J'ai aussi acheté Roméo et Juliette, je l'ai acheté en double puisque j'ai acheté l'édition que je fais lire à mes élèves, donc la Folio Plus Collège, et l'édition Arden Shakespeare parce que j'adore ces éditions et que j'ai très envie de collectionner toutes les pièces de Shakespeare dans cette édition. Voilà, plus les sonnets. J'adore cette édition. J'ai déjà Othello dans cette édition ici. Voilà. Donc j'ai très envie d'avoir toutes les pièces de Shakespeare chez Bloomsbury, chez Arden Shakespeare. Et je n'ai pas encore relu la pièce en anglais, mais j'ai déjà relu la pièce en français puisque je vais la faire étudier à mes élèves. Voilà. Et on passe au Boucol anniversaire. Alors, je vais commencer par les livres que je me suis auto-offert. Il y en a deux que j'ai déjà lus, donc je vais vous les présenter tout de suite. Ni vu ni connu, Panthéon, Histoire, Mémoire, où sont les femmes du collectif Georgette Sand, que je vous ai déjà présenté en vidéo, que j'ai déjà lu, qui était formidable. C'est un recueil de biographies de femmes qui sont oubliées par l'histoire. Elles sont classées par catégorie, je sais pas trop comment on peut dire, il y a les militantes, les artistes, les scientifiques, tout ça, c'était génial. Donc à chaque fois on a une illustration ou une photo de la femme présentée, une petite biographie et on a aussi un petit passage. Elle vous inspire, découvrez aussi, et donc j'espère qu'il y aura d'autres recueils de ce genre avec toutes les femmes qui se trouvent dans le Découvrez aussi. Si vous avez envie de découvrir des femmes oubliées, jetez-vous sur ce livre. Ensuite, avec l'argent que j'ai eu pour mon anniversaire, j'ai un petit peu craqué. Et je suis allée à la FNAC qui se trouve assez loin de chez moi d'ailleurs. Alors le premier livre que j'ai vu à la FNAC, c'était je crois 2 jours ou 3 jours après sa sortie. J'ai vu The Testaments de Margaret Atwood, donc les Testaments je crois, ou le Testament en français. La suite de The Handmaid's Tale, donc La Servante écarlate. Je ne l'ai pas encore lu, alors que je l'ai depuis longtemps. Mais j'ai très envie de le lire. En même temps j'ai un petit peu peur parce que j'ai vu des critiques. Enfin j'ai pas lu entièrement les critiques pour pas être spoilée du tout, mais j'ai vu des critiques pas hyper enthousiastes, donc j'ai un petit peu peur, mais j'étais tellement heureuse de voir ce livre en librairie, donc j'ai sauté dessus. Donc il faudrait maintenant que je le lise du coup. Et j'aime beaucoup les end pages, je ne sais plus comment on dit en français. Donc je ne peux pas trop vous parler de ce livre vu que c'est la suite, mais si j'ai bien compris c'est quelques années après. Je ne sais pas. En tout cas, dans La Servante écarlate, on va suivre Offred, qui est une servante écarlate du coup. Et on va découvrir en gros son quotidien et ce qu'est devenu la vie aux États-Unis. C'était très angoissant comme lecture. Du coup, je me demande si The Testament sera aussi angoissant. En tout cas, j'ai trop hâte de lire ce livre. Ensuite, j'ai vu La mythologie selon Game of Thrones de Gwendal Fossois, je suppose que ça se dit comme ça. Je l'avais vu il y a un petit moment, je ne sais plus où, je crois que je l'avais vu sur Instagram. Et je m'étais dit, oh là là, mais ça a l'air trop bien. Et là, j'y étais là en librairie, alors je me suis dit, je ne peux pas le laisser, je ne peux pas partir sans. Hein, prenons-le. Et donc je l'ai pris, je ne l'ai toujours pas lu, mais il a l'air tellement bien. Tellement bien. Il m'a fait penser au Mystère du trône de fer que j'ai lu en août, il me semble. Enfin, en été en tout cas. Et c'était vraiment génial. Donc j'ai tellement hâte de lire ce livre, surtout mythologie quoi. Bien sûr, oui. Donc je ne peux pas vous dire grand chose de plus, mais c'est une non-fiction, sachez-le. Oui, parce que j'ai très envie de lire de la non-fiction en ce moment. Peut-être que je me le ferai pour Non-Fiction November d'ailleurs. Peut-être l'ajouter dans la pile. En tout cas, on parle de références aux mythologies grecques, romaines, nordiques, anglo-saxonnes et arthuriennes dans Game of Thrones, donc évidemment oui. Et enfin, le dernier livre que j'ai pris à la FNAC, c'est Winter is Coming, une brève histoire politique de la fantasy de William Blanc que j'ai déjà lu, que j'ai beaucoup aimé, juste j'ai trouvé un petit peu trop court. C'est une collection d'essais sur la politique en fantasy. Wouh, vous n'auriez jamais deviné. Il y a un passage sur Tolkien, un passage sur Martin, un passage sur William Morris, un passage sur Conan le Barbare. Il y a aussi dans les bonus, il y a un petit essai sur les dragons. Enfin, c'était vraiment très bon. Voilà, c'était très sympathique et juste j'en voulais plus, donc je pense que je vais me procurer d'autres non-fictions sur la fantasy. Par exemple les livres d'Anne Besson. Et voilà. Mais je vous recommande si vous avez envie de voir un peu. Et ensuite, c'est tous les livres qu'on m'a offerts, donc je dis déjà merci beaucoup à vous, c'est formidable. Il y en a que non, j'en ai lu aucun pour l'instant. Voilà. De toute façon, vous le savez, à chaque fois que vous m'offrez un livre, je le lis 300 ans après, c'est connu.
mais vous m'aimez quand même. Le premier que j'ai reçu pour mon anniversaire, c'est Girl Interrupted de Susanna Kaysen qui m'a été offert par Anaïs, merci encore. Je ne l'ai toujours pas lu parce que je suis une amie affreuse, mais bon, tu le savais déjà. C'est une non-fiction, l'histoire de Susanna Kaysen qui a, je crois, fait une dépression et elle a été mise en hôpital psychiatrique pour ça, il me semble. Et en gros, elle explique ce qui lui est arrivé, si j'ai bien compris. Donc je connaissais ce livre, mais je n'ai jamais vu le film et j'avais un petit peu peur de le lire. Mais du coup, depuis que je l'ai reçu, j'ai hyper envie de le lire et en même temps j'ai peur que ça, je sais pas, que ça me touche trop ou que d'être mal après. Mais j'ai aussi envie de lire My Brain on Fire de... Je ne sais plus, mais je vous mettrai la couverture. J'ai très envie en fait de lire des livres sur ça parce que c'est intéressant, je trouve. J'ai déjà lu The Bell Jar, la cloche de détresse de Sylvia Plath. Et j'ai trouvé, enfin c'est un de mes livres préférés, j'ai trouvé qu'elle elle rendait tellement bien le sentiment qu'on a quand on est déprimé. Mais quand c'est pas juste une petite déprime, quand vraiment commence à être la dépression. Et ça m'avait vraiment touchée et j'avais adoré ce livre. Donc je me dis que pourquoi pas celui-là. Voilà, je pense que je vais lire. Peut-être que je vais aussi le mettre dans ma pile pour Non-Fiction November. Ensuite, j'ai reçu le cycle du guerrier de Mars de Michael Moorcock, offert par Gabi. Donc merci encore Gabi. Je ne l'ai pas encore lu, mais tu te doutes bien. J'ai lu d'ailleurs un livre de La Palle que tu m'avais fait en début d'année. Je suis trop fière de moi. Mais bon, j'en ai lu un sur 8. Je reste une amie terrible, je suis désolée. Alors là, c'est de la science-fiction. Il y a un rapport avec Mars, c'est tout ce que je sais. Mais alors, je ne connaissais pas ce livre avant qu'elle me l'offre. Et du coup, ça m'a donné super envie de le lire. Et juste le livre est un peu impressionnant. Et en même temps, il y a les 3 tomes. Et il y a en plus 2 autres petits romans, si j'ai bien compris. Oui. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Je pense que ça va me plaire. Je fais confiance à Gabi. En plus, je vois que c'est des millions d'années dans le passé. Oh, voyage dans le temps, Mars, science-fiction. Oui. Alors, ensuite, ma mère m'a offert Miss Marple au club du mardi d'Agatha Christie. C'est le 2e tome des aventures de Miss Marple. J'ai déjà lu L'affaire Protero, le 1er tome, et je cherchais ce tome 2 que je ne trouvais pas en librairie. Et voilà, elle me l'a offert. Comme ça, je peux continuer la série. Merci. Il me reste à trouver le 2e tome des aventures d'Hercule Poirot qui s'appelle, non pas au club du mardi, du coup le crime du golf je crois. Et j'aime beaucoup ces éditions, en fait je cherche la série dans ces éditions. Donc ce n'est pas toujours évident quand on va en librairie et qu'on ne le trouve pas, on est là. Ils sont tous ça celui-là, pourquoi? Alors, je peux vous lire l'arrière. Hein. Miss Marple, la délicieuse vieille demoiselle qui n'a jamais quitté son village et qu'on ne pensait capable que de bavarder et tricoter dans son fauteuil, serait capable de résoudre les énigmes les plus déconcertantes. Qui l'eût cru? Voilà, ça nous dit pas grand chose de l'affaire qu'on va suivre ici, mais je me souviens que le 1er tome, alors c'est une ambiance différente des Hercule Poirot et des autres séries de détectives, puisque là on suit une vieille dame, mais c'est quand même très intéressant. Enfin, j'avais vraiment beaucoup aimé l'affaire Protero, c'est assez cosy, genre un cozy mystery. Et c'est pas plus mal des fois de se lire des petits cozy mystery. Du coup je pense que j'essaierai de me le lire là pour le Pumpkin Autumn Challenge. Vous verrez quand je ferai mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Vous vous souvenez de la palle que j'ai fait? Ouais, bah elle est toujours là la palle hein. Et elle m'a aussi offert 21 Lessons for the 21st Century de Yuval Noah Harari, donc l'auteur de Sapiens, qui a aussi écrit Homo Deus, que j'ai là. Et Sapiens qui est là-bas en haut. Oui. J'ai adoré Sapiens, c'était juste formidable. Et j'avais très envie d'avoir l'édition de 21 Lessons qui correspond à mes éditions des 2 autres tomes. Enfin, c'est pas vraiment une série, mais pour moi si. Donc voilà, comme ça j'ai les 3 qui sont dans la bonne édition. Je suis contente. Je sais c'est ridicule, mais c'est pas grave. Donc, comme l'indique le titre, Yuval Noah Harari donne ici 21 leçons pour le 21e siècle. Donc, par exemple, 7. Nationalisme. Des problèmes globaux demandent des réponses globales. Oui. D'accord. Si je tombe sur
15, ignorance, tu en sais moins que tu ne le penses. Voilà, ce genre de choses. Je crois qu'il y a aussi un passage sur le terrorisme. Enfin, voilà, je trouve que Yuval Noah Harari a un talent particulier pour nous faire comprendre les choses. Et du coup, j'ai très envie de m'instruire grâce à lui. Voilà, ce livre, j'ai très envie de le lire. Mais je veux lire en fait Homo Deus avant. Et Homo Deus m'intimide assez. Homo Deus est abîmé, je pleure. Homo Deus m'intimide assez, puisque déjà il est gros. Il fait 462 pages. Et comme c'est de la non-fiction, ça se lit moins rapidement qu'un roman. Donc j'ai un peu peur d'être un peu perdue. Bon, j'avais la même peur pour Sapiens et finalement ça a été, mais voilà, j'ai peur de pas tout comprendre ou quoi. Et pour autant, j'ai tellement envie de le lire. Tellement. Donc dès que j'ai fini Homo Deus, je lis 21 Lessons. Voilà. Et enfin, les cadeaux de ma sœur. Merci encore. Elle m'a offert Fragonard, l'invention du bonheur de Sophie Chauveau. Alors j'hésite, je ne sais pas si c'est vraiment de la non-fiction ou si c'est une fiction historique. Je ne sais plus. Est-ce que c'est une biographie ou une fiction historique? Je ne parviens pas à m'en souvenir. Voilà, Et je viens de retrouver son petit mot. Ah mon dieu. Bon, est-ce que dans l'épilogue ils en parlent ou pas? Épilogue. Non. D'accord. Eh bien, nous ne le saurons pas. Mais, comme le dit ma sœur dans son petit mot, Fragonard est un de mes artistes préférés, puisque Le Verrou est un de mes tableaux préférés et que j'adore la liseuse. J'adore Fragonard et j'aime beaucoup ces tableaux, je sais pas, ils me font sentir quelque chose de particulier. Et comme j'adore les biographies, j'ai très envie de lire les œuvres de Sophie Chauveau, même si ce sont des biographies un peu romancées. Je m'en fiche un peu. Tant que j'en découvre plus sur Fragonard, tout va bien. Donc voilà, j'ai hâte de lire ce livre. Et enfin, elle m'a offert Elizabeth the Queen, The Life of a Modern Monarch de Sally Bedell Smith. Donc c'est écrit The Real Story Behind the Crown, donc j'ai adoré The Crown. Et j'ai bien envie d'en savoir plus sur la reine. Regardez-moi, c'est N pages, c'est pas magnifique? Voilà. Je trouve ça passionnant en fait de découvrir la vie d'une reine encore vivante. Enfin voilà, donc j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Il y a des photos au milieu. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu The Crown, allez voir, c'est juste génial. C'est formidable, j'adore. Voilà. D'ailleurs, j'ai hâte de voir la 3e saison qui va sortir bientôt. Donc voilà, c'est une biographie de la reine et il y a aussi des photos en couleur. Autant pour moi, je ne les avais pas vues. Voilà, je suis très biographie. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur tout ce que j'adore en littérature et vous verrez que je me suis trouvé un amour particulier pour les biographies. J'adore ça, je me sens hyper proche de la personne dont on parle et voilà. J'ai très envie en fait de découvrir ces femmes, ces hommes, enfin voilà. Donc c'est tout pour ce book haul, j'espère que vous avez apprécié. Je n'ai pas compté le nombre de livres qu'il y avait, mais il y en a quand même un certain nombre on va dire. Si en plus on ajoute ce des Aliénales, ça fait un bon petit paquet. C'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres ou si vous les avez chez vous, dans votre palle ou quoi. Si vous les avez aimés, si vous les avez lus. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!